Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu du coup pour une petite vidéo assez rapide pour parler du Goulano. Et voilà, je voulais vous montrer que c'est un item que j'identifie comme vraiment intéressant si vous souhaitez vous lancer dans la forge magie par exemple et que vous n'avez pas trop de connaissances ou alors pas trop de budget pour investir dans des runes, puisque comme vous allez voir, ça c'est les runes qu'il faut, vous allez voir que les seules qui sont un peu chères c'est celles-là, mais on va pas en utiliser beaucoup. Et sinon c'est vraiment que des runes qui coûtent 500 kama unité maximum quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui demande peu d'investissement. À la fin on calculera la dépense qu'on a eue. On va commencer par regarder la recette de l'item. Vous allez voir que c'est un peu le moment de les faire. Si vous faites vos doppels et que vous avez du coup des doplons et donc des brasis et que vous avez un petit peu de quoi farmer l'île horrifique, vous pourrez vous faire assez facilement ces quelques anneaux. Voilà, même un ou quelques-uns sans trop de problème. Les autres ressources, ces ressources-là valent pas très cher. Ça, si vous êtes bûcheron, c'est bénéf, hein, parce que c'est quand même 700 000 d'essence de bosquet, donc si vous êtes bûcheron, bah, c'est vraiment à votre avantage. C'est le cas de mon côté, je fais mes doppels tout le temps, donc je suis assez sérieux de ce côté-là. Et j'ai beaucoup farm à l'ouverture de l'île, je me suis fait un bon petit stock de goulobules, et voilà, c'est ce qui m'a permis d'en faire 5 sans dépenser rien du tout en fait. Le craft de base, je pense, est à hauteur de 3 millions peut-être. On va regarder un petit peu. Voilà, on est à hauteur de 3 millions. Et vous allez voir que du coup un exo, même PM, on va voir s'il y a quelque chose de joli. Oui, celui-là est correct, je le trouve pas très cher. Voilà, la Vita pourrait être mieux, mais voilà, vous voyez que vous pouvez mettre 16 millions. Et voilà, un PA, on va tabler sur du 22 millions. Donc, voilà, pas très cher à remonter et d'un prix de revente quand même assez satisfaisant. Donc c'est parti, on va faire ça. Vous allez voir qu'on va utiliser aucune ravie comme je vous expliquais. Et je vais vous mettre, vous allez voir à côté l'historique de FM si j'arrive à l'ouvrir. Et vous allez voir qu'on va enchaîner beaucoup de succès critiques. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, on va pas calculer le puits, hein, comme je vous disais, on calculera pas le puits à part à la fin, éventuellement, si une grosse rune saute comme l'esquive PA ou quelque chose comme ça, on calculera, parce qu'on a fréquemment des puits comme 2, 1, 2, enfin de 1 à 4 de puits restants, donc ce qui nous permet de mettre éventuellement une petite overini ou un petit overraise comme j'ai pris. J'aurais dû prendre des récrits d'ailleurs. Mais c'est intéressant surtout pour lisser l'item à la fin, si on est à 41 de force, etc. pour pouvoir le lisser efficacement ou mettre une dernière rune éventuellement voilà, pour essayer de gratter un dernier succès neutre ou quelque chose comme ça. Donc c'est parti, on va commencer par la rester, voilà, qui pèse 6, donc vous allez voir qu'on devrait enchaîner pas mal de... Regardez ça, ce genre d'isto qui est très fréquent, hein, franchement ça c'est... Voilà. Bon écoutez, on remonte ça comme ça, hein, on se prend pas trop la tête. On va essayer de jongler avec les dos pour les remonter tous à 5 dans un premier temps. Voilà, pour maximiser un petit peu les succès. Et ensuite, quand ils sont à 5, on s'attaquera plutôt aux lignes au-dessus. Et voilà, on finira quand ce sera un petit peu remonté des deux côtés. On va jouer avec cet équilibre là. Je vais vous montrer aussi que quand la Vita tombe comme ça en dessous de 240, faut pas hésiter à insister un peu sur... là elle est passée vite, mais c'est fréquent qu'elle mette 5-6 tentas à passer la rune vie comme ça, la rune pas vie. Mais vous allez voir, enfin vous verrez si vous le faites que ça défonce très peu le jet en fait, parce que un coup elle pèse que 2,5 et en fait elle baisse les autres lignes une fois sur deux puisque elle consomme le puits qu'elle a tué elle-même voilà, toutes les deux tentatives, donc vous allez voir que c'est pas du tout un problème de la spammer. Et mais à côté ça vous fait économiser 16 000 kama par rune quoi, donc pas besoin d'utiliser des ravis qui en plus quand elles passent pas vous descendent vraiment le jet quoi. Donc voilà, vous voyez que c'est pour l'instant on se rapproche d'un jet d'équilibre. Vous verrez que plus on se rapproche d'un jet perf et plus ça passera mieux. Voilà, vous voyez, on enchaîne les succès critiques. Voilà, pour l'instant je suis content parce qu'on est sur une tenta vraiment représentative de ce que j'ai à chaque fois. Avec beaucoup de succès critiques
qui font que la remontée est vraiment rapide. Voilà, vous voyez là on va peut-être un peu galérer. Non, même pas. Pour la dernière, vous voyez, voilà, non ça va, franchement c'est allé assez vite. La sagesse, j'essaie de faire toujours, regardez, crit à la sagesse, mon Dieu, magnifique. J'essaie d'avoir plus de 25 à chaque fois. Voilà, ça demande aucun skill, hein. Vous avez vu, pas de calculette, je fais absolument pas attention au puits pour l'instant. On commencera à le compter vers la fin, je vous dirai. Ok, donc là on est proche du perf. Du coup là, c'est là où on va commencer à s'intéresser vraiment au dos, à les mettre tout le temps à 6. Voilà, parfait, un succès. Donc on va remettre ce dos là, on a le puits pour qu'il passe, voilà, parfait. Et voilà, et maintenant on va essayer de mettre de rentrer ces trois des barres. On va rentrer ces trois dernières caracs là pour essayer de les mettre à 38 minimum. Ah, on a monté le dos feu, j'ai pas vu à 7. Bon écoutez, ça nous fera du puits, il devrait tomber en priorité. Ah oui non, là je voudrais mettre la vita. Parce que voilà, c'est là, regardez, voilà, ça fait tomber une ligne. Si ça rééchec, ça ne fait pas tomber. Si ça fait échec, ça fait tomber. Si ça fait échec, ça fait tomber. Voilà, elle passe. Voilà, donc vous avez vu qu'on a fait 5 échecs et on a vraiment pas... On s'est vraiment pas mis dans la panade au niveau du G, quoi. C'est vraiment easy. Ok, là c'est un petit peu capricieux. C'est pas souvent que c'est comme ça. Mais il suffit qu'on soit en vidéo pour que ce soit... Merde, je me suis trompé de rune. Il suffit qu'on soit en vidéo pour que ce soit un peu plus chiant que d'habitude. Voilà. En moyenne, j'ai déjà fini hein, la remontée, hein. C'est vraiment rapide. Hein. Ok, on a même 8 esquives, hein, donc ça tombera peut-être. Si ça tombe, ça nous fera un bon petit puits. Ce sera intéressant pour finir. Voilà. Donc là, on a 4 de puits, à moins qu'on ait avant. Non, on a 4 de puits. Donc écoutez, on va caler de la chance. Voilà, parfait. On va caler une petite force. Ok, voilà ce genre de truc. Écoutez, on va caler une intel. Voilà, elle consomme le puits. On va remonter la sagesse maintenant. Ok. Hop. Parfait, on a une petite dos qui traîne. Voilà. Quand on commence à se rapprocher des runes notes comme des runes d'eau comme ça qui sautent entre elles et qu'on a des belles lignes en haut, souvent c'est synonyme de fin de remontée. Hein. Voilà. Ok. D'accord, bon là, on va la garder comme ça. Bon là je pourrais m'arrêter, hein, mais je suis perfectionniste. Je veux absolument qu'il manque pas de runes. Voilà. Bah, écoutez, on a même un peu de puits, on a 2 de puits. Ouais, on a 2 de puits ici, donc écoutez, on va caler une petite 13 comme ça. Non, elle passe pas. Mais écoutez, voilà, le FM est fini. Vous voyez qu'on a un jet très propre, ça nous a pris 3 minutes. Voilà, écoutez, dans tous les cas, moi je vous conseille de vraiment de vous lancer dans les tentats exo que si vous êtes capable de faire vos runes vous-même. À moins, enfin, je veux dire, dans le cas où vous n'êtes pas full opti déjà, full stuff, full opti et que vous avez plus de dépenses majeures à faire sur le jeu, je vous conseille de ne pas faire d'exo. PAPM, à moins que vous ayez vous-même vos runes PA et PM et les runes pour remonter. Du coup, que vous n'ayez pas d'investissement lourd à faire. Voilà, parce que c'est très coûteux, ça passe, voilà, il y a quand même 1% de chance, hein, faut pas oublier. Et du coup, voilà, c'est vraiment un conseil que j'ai. Mais si vous êtes en mesure, voilà, de vous craft vos items à vous, d'avoir quelques runes PA, PM en stock, voilà, plutôt de les vendre et que ça vous dit de tenter un peu, le sort et d'essayer d'en passer un, ben voilà, le Goulano est vraiment une solution intéressante, je pense. Content qu'on ait pu voir ça ensemble, que ça se soit passé, c'est vraiment, voilà, comme je vous dis, hein, c'est vraiment une remontée qui est classique. Voilà, ça se passe vraiment comme ça en moyenne, donc voilà, vous n'avez pas de surprise, vous pouvez y aller. Et voilà, et je le rappelle, sans utiliser de ravi, les gars, faites cette économie, c'est très important. Voilà, MDR, 18 000 unités. Donc, je vais ralentir le rythme des tentats exo parce que je n'ai plus de ravis. Et les ravis, j'en utilise pour 50 items, j'en utilise 300 environ. Donc voilà, ça coûte très cher. Il n'y a pas que ça à côté. Hein. Vous voyez que les gapas sur ce serveur, c'est 200 000 unités quasiment.
et les GAPM 80 000 unités. Donc voilà, les tentas, quand on a plus de runes, ça vaut cher. Donc voilà, moi j'aurais les kamas à la limite à investir, mais j'ai pas du tout envie de claquer tous mes kamas dans des tentas exos sur un truc qui est quand même aléatoire. Je préfère faire les runes moi-même et que ce soit du bonus, et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle en motivera certains à se lancer dans la forge magie ou alors à tester les goulano, qui sont vraiment un choix intéressant. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour la 5e vague d'exo qui est presque prête, j'ai remonté tout ça. Et voilà, en espérant avoir une bonne chance comme dans l'épisode 3. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et portez-vous bien, à la prochaine.